à Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. Et oui, bonsoir à toutes et à tous. Il est 18h02, mais nous sommes encore en direct sur Radio Grand Lac 92.1, radiograndlac.com, le grand bain de la vie locale. Ce matin, nous avons fait une belle émission spéciale pour parler gastronomie avec notre amie Nadia, la chef de la Croisette à Aix-les-Bains, de ce beau restaurant. Et la deuxième émission spéciale de cette journée, on va parler musique. On va parler de l'orchestre Tétralyre qui fête ses 40 ans cette année. On va aller faire un petit tour du côté de Chambéry. Et donc, pour en parler avec nous de ce bel orchestre, on va vous dire pourquoi ce bel orchestre, un orchestre qui a des valeurs humaines incroyables. Nous recevons Jean-Paul Durix, qui est le président de l'orchestre Tétralyre. Bonsoir, monsieur le président. Bonsoir, Jean-Paul. Bonsoir, Jean-Pierre. Vous allez bien ? Très bien, merci. Alors, on vous a fait venir, à 18h. C'est un petit peu tard, mais vous êtes toujours par Monts et par Vaux parce que vous préparez les 40 ans de cet orchestre qui a été créé en 1982 par Anne-Marie Martin. Vous avez comme employée une certaine Isabelle Erlin, qui est la directrice musicale et que l'on embrasse bien fort si elle nous écoute, qui s'occupe aussi de Studio Alp Academy à Barbera, qui est notre partenaire, une belle école de danse, de musique, de théâtre pour cultiver le spectacle vivant et le monde de la culture. Et donc, vous présidez, cet orchestre Tétralyre. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cet orchestre ? Dites-nous tout. Alors déjà, c'est un orchestre extraordinaire, on va le dire comme ça. Bien sûr, voilà. Parce que c'est un orchestre, effectivement, qui est composé de 35 musiciens qui sont tous des personnes en situation de handicap intellectuel. Tout à fait. Ce qu'on appelle des trisomiques. Entre autres, voire des autistes aussi. Également, effectivement. On a une population autiste qui est de plus en plus croissante. Donc on est sur un orchestre avec des musiciens qui jouent de la musique à partir de notes, suite à un travail par l'Isabelle qui était une employée, c'est bien plus qu'une employée. Oui. C'est le cœur même du système Tétralyre. Isabelle a repris l'orchestre en 2000, donc suite effectivement à une création par Anne-Marie Martin en 82 à l'IME de Challes-les-Eaux, où là il y avait quelques personnes qui souhaitaient jouer de la musique. Alors IME, Institut médico-éducatif. Hein. Voilà, absolument. Et en 82, Tétralyre s'est créé comme ça, tout doucement, a continué de grandir. Isabelle a repris le fonctionnement de Tétralyre en 2000, et depuis 22 ans, elle travaille énormément sur cet orchestre-là. Donc effectivement, elle s'occupe de toutes les répétitions. C'est-à-dire que Tétralyre, c'est une dizaine d'heures de répétition par semaine. On est sur donc 35 musiciens. C'est un orchestre extraordinaire parce qu'effectivement, il est composé que de personnes en situation de handicap intellectuel, et c'est grandiose. C'est une leçon de vie. C'est une leçon de vie, tout à fait. Ah, très très honnêtement, moi j'ai découvert l'orchestre il y a quelques années. Ça fait 4-5 ans aujourd'hui. J'en suis tombé amoureux très rapidement parce qu'il y a des messages qui passent au travers de cet orchestre qui vont bien au-delà du handicap ou de la différence ou de l'inclusion, de tout ce qu'on veut. C'est la vie d'un groupe. Il pourrait donner des leçons de vie à beaucoup de structures. C'est une humanité absolument fantastique. Et surtout, ce sont de vrais musiciens. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que quand ils sont sur scène, effectivement, on les appelle plus Pierre, Paul ou Jacques, on les appelle nos musiciens. Ce sont de vrais musiciens. Et comme quoi, on savait déjà que la musique était le seul langage universel, où on se rend compte, on ne se connaît pas, mais on peut jouer ensemble. Et en plus, il permet de dépasser soi-même, puisqu'on peut être limité intellectuellement, voilà, parce que c'est la vie, parce que c'est comme ça qu'on n'y est pour rien. Et on arrive quand même à lire une partition et à jouer en même temps, parce que 35 musiciens, vous dites. C'est énorme. C'est 11 instruments différents. C'est bon. Alors, quels sont les instruments que l'on trouve ? On va y retrouver tous les instruments classiques. Ça va, la flûte, la trompette, les percussions, donc batterie, djembé. On y trouve des marimbas, on y trouve des guitares, des pianos. Voilà, c'est 11 instruments au total qui sont joués par l'ensemble des musiciens. Et ce que vous disiez est important, c'est que ça a cette magie de leur permettre de communiquer entre eux
et de communiquer avec les autres. On a des situations où on retrouve des parents. On a des musiciens qui n'ont pas accès à la parole, qui n'ont pas accès à la lecture, et où les parents ont trouvé au travers de la musique un moyen de communication avec eux, un moyen d'échange, avec des moments d'émotion, avec des moments de tendresse. C'est vraiment quelque chose de... On parle beaucoup du handicap et du sport et de la valeur du sport. Bien sûr, la musique, pareil. Je crois que l'art musical, et puis elle a cette magie d'avoir, comme vous disiez, d'avoir un langage universel. Tout à fait. Et ils lisent des partitions comme n'importe quel musicien. Donc, on a des jeunes qui ne savent pas lire, qui ne peuvent pas lire, qui ne peuvent pas écrire, et qui quand même arrivent à lire des notes de musique sur une portée. Exactement. C'est une méthode de travail qu'a inventée Isabelle, qui est une méthode qui est aujourd'hui complètement reconnue, parce qu'Isabelle également dispense dans le cadre de, comme elle est également salariée à l'IME, dans le cadre des formations pour la fonction publique, elle dispense des formations au profit de professeurs de musique divers et variés, pour justement leur permettre d'appréhender l'apprentissage de la musique pour des personnes en situation de handicap. Donc c'est une vraie reconnaissance de son travail, de la qualité de son travail, et c'est une méthodologie qui parle. Alors après, il n'y a pas que la technique, il n'y a pas que la méthode, il y a Isabelle, il y a son caractère, il y a sa façon il y a sa d'être, bienveillance, il y a sa gentillesse. Voilà, sa capacité à être exigeante et bienveillante. Enfin, après, on retrouve... Ça passe bien avec tous les jeunes, quoi. Voilà, ils l'adorent et elle les adore aussi. Ouais. Après, il y a de l'exigence. Bien sûr. Là, on prépare le concert du 23. Le 23 novembre, on va en parler après. Voilà. Il y a un gros niveau d'exigence. Ouais. Alors, donc, vous avez parlé de l'IME de Challes-les-Eaux, mais je crois qu'il y en a d'autres aussi, non? Ah oui, on est en lien avec les APEI d'une façon globale. L'idée aussi, c'est effectivement, vis-à-vis de structures d'accueil de personnes en situation de handicap, de donner aussi l'opportunité à ces structures d'avoir un petit réservoir d'air comme ça qui est la musique, et de permettre à certains musiciens de pouvoir accéder à l'orchestre. Alors souvent, ce qui se passe, c'est que la demande vient soit des musiciens, soit des parents. Isabelle va effectivement avoir un apprentissage avec eux au préalable. Avec une patience énorme, je pense. Ah bah oui, enfin après une passion. Ça dépasse l'entendement. Enfin, je pense que quand on voit ce qu'on arrive à produire avec nos musiciens, c'est complètement extraordinaire. Et bon, là, on parle de l'orchestre de Tétraville. On a aussi une partie qui est ce qu'on appelle l'école de musique, qui elle est destinée à des personnes en situation de handicap beaucoup plus lourds, on va dire, mais où on arrive. Alors, on a une collaboratrice qui est Carole, où on arrive à faire sortir des choses qui étaient pas pensables, quoi. Enfin, en tout cas pour des parents inimaginables. Oui, tout à fait. C'est vraiment. Et comment ça marche alors, l'apprentissage de la musique? On commence déjà par leur mettre un instrument entre les mains, puis c'est eux qui font le choix, parce que peut-être qu'ils aiment mieux la batterie ou qu'ils aiment mieux un instrument avant ou un cuivre. Ça se passe pas du tout non, comme ça. Alors, dites-nous. C'est méthode Isabelle. Je vais vous donner mon expérience, puisque c'est celle que j'ai vécue moi. Moi, mon fils Amael, donc, est 24 ans, il est en situation d'autisme, il a attaqué la musique il y a 5 ans. Donc voilà, je me suis renseigné parce que je voulais qu'il ait un apprentissage musical. De fil en aiguille, je me suis retrouvé avec les et à rencontrer Isabelle. Donc Isabelle l'a pris, elle l'a auditionné pendant 1h30 chez elle, seule en tête à tête, et elle est sortie, elle m'a dit je veux bien vous le prendre et ça sera au piano. Bon. Voilà. Elle avait compris où il fallait le mettre, et moi comme dans quelle musique il allait s'épanouir. Tout parent, sur le moment, je me suis dit ok, c'est gentil, il va nous jouer au clair de la lune à chaque Noël et tout va bien. Et 3 mois après, il me jouait des morceaux extraordinaires d'Elton John ou d'autres personnes. Voilà. Et 4 mois après, j'ai acheté un piano, quoi. Et aujourd'hui, il joue du piano. Pas dire comme un dieu, mais en tout cas, d'un très, très, très bon niveau. Absolument. C'est très surprenant, franchement. C'est très, très surprenant. Ah oui, 4 ans. Quand on est papa comme vous, ou quand on est parent, qu'on découvre son enfant qui arrive, justement, malgré les difficultés de la vie, à faire ça, on doit être aux anges. On a déjà le sentiment d'avoir fait son job. Enfin, voilà, vous savez, quand on est dans le handicap, souvent, la première chose qu'on pense, c'est vie sociale, travail, voilà, où je le case et comment je le case. Moi, j'ai fait fi de tout ça. Amael voulait être artiste, j'ai dit, tu seras artiste. Pauvre ou riche, peu importe, on s'en fout. Mais tu seras artiste. Et de ce jour-là, on a résolu beaucoup de problèmes
d'angoisse chez lui. Et après, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup. Il doit travailler la musique 2 à 3 heures par jour à la maison. Ouais, d'accord. Ouais. Mais c'est extraordinaire. Donc aujourd'hui, il joue du piano, il joue du marimba, il fait du théâtre, il chante. Enfin, j'aurais jamais mis une pièce là-dessus il y a 5 ou 6 ans. Jamais. Alors, combien de personnes maintenant dans cet orchestre Tétralyre qui fête ses 40 ans, 80 ans? Alors, les musiciens sont 35. 35. On a à peu près une quinzaine d'élèves à l'école de musique. On a une centaine d'adhérents et là-dessus, on a une trentaine de bénévoles, dont on va dire une quinzaine très actifs. D'accord. Et donc, 35 musiciens, mais je crois que pour la soirée du 23 novembre, ils seront plus encore. Ah, là, c'est autre chose, effectivement. Ils seront 90 sur scène. 90 sur scène. L'idée, c'est... Donc, c'est à l'espace Malraux, hein. Absolument. Donc, c'est à l'espace Malraux, le 23 novembre à 20h30. L'idée, c'était vraiment pour fêter les 40 ans de Tétralyre, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Quelle est l'idée? Alors, on parle beaucoup d'inclusion aujourd'hui, de machin. Et on s'est dit, finalement, à Tétralyre, on a une avance sur tout le monde. C'est que nous, aujourd'hui, nos musiciens, ils savent jouer de la musique, ils savent lire la musique. Donc, on va les mettre à jouer avec des orchestres, entre guillemets, de normaux. Mais bien sûr. Des gens sans handicap intellectuel, quoi. Et l'idée, c'était de mettre sur scène la panel des orchestres qu'on peut trouver en Savoie. Donc, effectivement, il y a Tétralyre qui sont des gens en situation de handicap. Il y a l'école de musique On Dénote, qui est une harmonique, une école de musique réputée dans le secteur. Et il y a une partie de l'orchestre philharmonique de musique en fête, qui eux sont des professionnels. Et ces 90 musiciens vont se retrouver tous sur scène pour jouer les mêmes morceaux en même temps. En même temps. Sans distinction de quoi que ce soit. On oublie tous les handicaps, on oublie toutes les différences. Absolument. Et on joue en même temps. C'est, comme je dis, au-delà des mots, Emma UX. Les notes effacent le handicap, moi je dis souvent aux gens, c'est quand vous regardez Tétralyre et ce qui va autour, vous les regardez, vous fermez les yeux, vous les écoutez, vous ouvrez les yeux, et là vous verrez le handicap, vous le verrez plus. Et vous devez avoir plein de sourires de tous ces jeunes qui doivent être quand même fiers d'eux, qui doivent être pour eux, après c'est comme tout musicien, effectivement. Bien sûr, mais eux, c'est porté un peu à son extrême, justement, du fait de le plaisir, effectivement, quand arrivent les dernières notes, et que là vous avez un public qui se lève, qui les applaudit, et on sent que ces applaudissements ne sont pas des applaudissements de compassion, mais vraiment de plaisir. De bravo, ce sont vraiment des bravos. Voilà, exactement. Bien sûr qu'ils sont fiers. C'est leur principal... c'est ce qu'ils récupèrent de plus important pour eux. Après, tout ça, alors moi je suis pas psychiatre, c'est pas mon job. Bien sûr. Mais effectivement, ça a des impacts aussi sur leur vie demain, sur leur confiance en eux, sur la gestion de leurs angoisses, sur leur propre connaissance vis-à-vis d'eux. Ça leur donne des habilités sociales différentes. Enfin, moi je reste persuadé que c'est vraiment une école de la vie également, quoi, au-delà de la musique. Oui, tout à fait, c'est une école de la vie pour avoir une vie la meilleure possible à travers la musique et malgré les difficultés. Pour s'insérer du mieux qu'on peut dans une société, c'est déjà pas simple pour personne, encore moins pour eux. Et puis Tétralyre offre aussi pour les parents un petit moment de pause. Voilà, un petit moment où les enfants, les musiciens jouent. Eux, ça leur permet aussi de se ressourcer. Puis ils vont trouver aussi au sein de Tétralyre, parce que on est tous des parents en situation de handicap, avec des enfants en situation de handicap dans l'association quasiment. Pardon. Et on trouve effectivement un point de rencontre, un lieu de discussion, où il n'y a pas de regard de compassion, où il n'y a pas de regard de rejet, où on est tous dans le même bateau et on avance, quoi. On y va ensemble et on se donne la main. Et c'est une très 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 belle aventure, effectivement. Mais écoutez, c'est vraiment super, on est vraiment ému en écoutant cette émission sur les 40 ans de l'orchestre Tétralyre qui aura lieu, donc qui se fêteront le 23 novembre sur la scène de l'espace Malraux à Chambéry. On va présenter un peu plus ce concert exceptionnel des 40 ans, mais on va marquer une petite pause musicale et vous avez choisi Alain Bachung, Vertige de l'amour. Et je crois que le 23 novembre au soir, il y aura de l'amour et il y aura du vertige, vraiment en voyant ce que tous ces jeunes sont capables de faire malgré tout. Donc on écoute ça tout de suite et on revient en direct sur le 92.radiograndlac.com. Sur les bords du lac du Bourget, la radio autrement. Radio Grand Lac. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale.
Nous sommes de retour pour cette émission spéciale avec l'association de l'orchestre Tétralire. Vraiment une émission qui correspond aux belles valeurs de Radio Grand Lac, puisque on parle de l'humain dans ce qu'il a de plus beau, dans son dépassement. Et donc là, nous parlons donc de tous ces jeunes qui sont en situation de handicap intellectuel, qui font partie de cet orchestre qui existe depuis 40 ans dans nos pays de Savoie, à Chambéry, et qui arrivent justement à se dépasser, à oublier leurs différences, leur handicap et jouer de la musique tous ensemble. Et les 40 ans de cette belle association se fêteront le 23 novembre, c'est un mercredi 23 novembre à 20h30 sur la scène de l'Espace Malraux à Chambéry. C'est quand même pas rien, c'est une scène nationale. Ah oui, mais c'était notre volonté pour les 40 ans de marquer le coup. Alors, il y a déjà eu des concerts de Tétralire à Malraux il y a une dizaine d'années avec un orchestre slovène à l'époque. Moi, j'étais pas encore dans la structure. Mais là, c'est vraiment un concert particulier dans le sens où, oui, c'est à Malraux. Une scène nationale, une scène un peu mythique pour tous les musiciens de la région. Sûr. Et c'est surtout le fait qu'on mixe sur scène des orchestres savoyards. C'est vraiment tous les musiciens qui sont sur scène sont de Savoie ou des environs. Oui. Et en plus dans des structures très différentes, puisqu'on se retrouve avec effectivement Tétralire, 35 musiciens en situation de handicap intellectuel. L'école de musique, on dénote 30 musiciens amateurs de très bon niveau présents dans les écoles du coin, et une partie de l'orchestre philharmonique de musique en fête, qui pour la plupart sont des professionnels ou des professeurs d'école de musique de la région qui n'ont pas l'opportunité de jouer dans des orchestres philharmoniques habituels, et qui au travers de musique en fête, ils trouvent un tremplin magnifique pour pouvoir s'exprimer. Et c'est vraiment l'idée de ce concert. On parle souvent, vous savez, d'inclusion, de ci, de ça. Voilà. En parler, c'est bien. Le faire, c'est mieux. Oui, nous, on a pris la décision de dire, voilà, on va entre guillemets, sans aucune prétention, mais entre guillemets, vous montrer ce que c'est que l'inclusion, et on va arrêter d'en parler, et on va faire jouer tout le monde sur scène, avec un programme d'une dizaine de morceaux, et effectivement, ça va être un moment exceptionnel. Tout à fait exceptionnel. Alors, c'est le 23 novembre à 20h30. Qu'est-ce qu'on va trouver dans ce programme? Déjà, le spectacle, il dure combien de temps? Faut compter à peu près 1h30 de musique. Avec 90 musiciens. Voilà, c'est 10 morceaux. Alors, c'est assez hétéroclite, hein, on va y retrouver de la musique plutôt classique. On a la valse de suite, par exemple, de Tchokakovic. On va y retrouver, la Mélodie de France de Jean Trèves. On va y retrouver Powerplay, on va retrouver Memory. Oui, c'est éclectique alors. Ouais, exactement. On y retrouve la vie en rose, par exemple. Sûr. Happy Day aussi, qui est notre terminale. Et tous ces morceaux, bien sûr, ont été réécrits, adaptés par Isabelle. Ouais, Isabelle Herlin, qu'on salue. Voilà, encore. Absolument, qui est vraiment la maître d'œuvre de ce concert-là. Elle et Daniel Hidalgo, qui est le chef d'orchestre de On Dénote, sans ces deux personnes-là, on n'aurait jamais pu faire ce concert. Oui, bien sûr. C'est un temps de travail pour eux énorme, de réécriture. Enfin, ils sont passés des heures et des heures. Pour adapter justement les instruments et la musique aux et puis adapter les partitions, que tout le monde apprenne à jouer ensemble, apprenne à se connaître. On a fait quelques répétitions. On a une générale la veille du concert, donc le 22 au soir, on met tout le là pour que tout le monde se retrouve également, pour affiner un petit peu les derniers détails. Et oui, ça va être un moment absolument grandiose. Ouais, absolument. Et unique, parce que je pense que très honnêtement, ça se retrouve pas en France ni en Europe. Enfin, un orchestre comme ça, on n'en connaît pas d'autres. Ça va être émouvant. Ouais. Pour le moment, c'est un peu stressant. Ouais, c'est un peu stressant. Mais... on est un peu dedans et puis à fond les gamelles. Mais ouais. Mais ça doit être émouvant pour ces jeunes et leurs parents aussi qui, ils ont tous quand même un petit peu le trac, même quand on souffre d'un handicap mental ou intellectuel, je pense qu'on a quand même le trac avant. Ah ouais, non, il faut pas. Tel concert. Il faut pas se tromper, hein. Quand on parle du handicap intellectuel, ça leur apprend peut-être des émotions. Là. On parle de personnes qui ont une conscience, qui savent très bien ce qu'ils sont. Tout à fait, exactement. Ils savent très bien ce qu'ils sont, ils savent très bien où ils sont. Ouais. Moi, quand je communique avec eux, je communique comme je communique avec vous. J'ai bien pas sûr, de différence. tout à fait, oui. J'adapte pas mon discours à eux. Alors voilà. Après, il y a des handicaps
qui se voient, d'autres moins, mais sont tous des êtres humains fantastiques, avec une image de leur... je reviens sur cette notion de vie de groupe. Bien sûr. On a vu en répétition des trucs extraordinaires. Vous avez de temps en temps un pianiste qui se lève, qui joue avec sa main droite sur son piano et qui, avec une baguette, montre à sa collègue d'à côté, qui s'est un peu perdu dans les notes, comment elle se retrouve dans les notes. Des choses comme ça, vous le verrez jamais dans un orchestre. Tout à fait. Enfin, je veux dire, ils ont encore plus de capacité artistique, peut-être que d'autres personnes que l'on qualifierait, entre guillemets, bien sûr, de normales. Bien sûr, puis surtout de capacité humaine. Et puis, tout à fait, des capacités humaines. Je peux vous dire qu'il y a des sentiments qui connaissent pas, comme, enfin voilà, il y a la gestion de la différence, pour eux, ils se posent pas de questions, t'es noir, t'es blanc, t'es jaune, s'en foutent. C'est pas, il y a pas ces notions-là, quoi. Et moi, je trouve, par moments, c'est vrai, en tout cas, à titre personnel, c'était le cas, c'est des grandes leçons de vie. Oui, tout à fait. Moi, ça m'a fait évoluer intellectuellement également, de façon, enfin, je trouve assez surprenante pour moi-même. On remettra bien sûr l'affiche sur nos réseaux sociaux parce que ça le mérite tellement, vraiment, vraiment, qu'on vous fasse de la publicité. Si des personnes veulent aller voir ce concert, comment elles s'y prennent? Alors, ils peuvent réserver directement à l'espace Malraux. Soit en y allant, soit par téléphone. Ils peuvent aussi nous contacter via notre site internet tetra-lire.com. Alors tetra, T-E-T-R-A-S-lire.com. Ils vont sur la rubrique nous contacter, ils nous font un petit message, ils nous disent le nombre de places qu'ils ont besoin et le jour du concert, on sera à l'accueil, leur enveloppe sera prête, ils nous régleront à ce moment-là et ils iront. C'est combien le... Alors on est à 20 € sur le prix normal et 15 € en tarif réduit pour les étudiants, les enfants de moins de 12 ans et les personnes en situation de handicap. D'accord, voilà. C'est le 23 novembre à 20h30 sur la scène de l'Espace Malraux. Et si nous avons des personnes qui nous écoutent, qui connaissent un membre de leur famille, que ce soit leur enfant ou pas, qui est justement dans une situation de handicap intellectuel et qui voudrait essayer cette expérience Tetra-Lire, comment font-elles? Ils nous contactent pareil, via le site internet. Tous les contacts du site internet, ils arrivent vers moi de toute façon, donc c'est moi qui les gère. Jean-Paul Duris qui est voilà, je me ferai un plaisir de les rappeler. Ensuite, effectivement, en règle générale, ils ont un premier entretien avec Isabelle pour connaître les motivations, voir un petit peu les choses. Une première audition, et puis en fonction, Isabelle leur met un plan pédagogique de travail en face, qui en règle générale démarre par des cours individuels et puis ensuite s'oriente sur Tetra-Lire. D'accord. Et écoutez, bravo. Les musiciens ont quel âge à peu près? Est-ce qu'il y a une limite d'âge ou Non. Alors le plus jeune a 17 ans. Aujourd'hui, on devrait intégrer quelqu'un bientôt qui a 14 ans et le plus ancien a 53 ans. On a 2 musiciens qui sont Pascal et Pascaline. Pascal qui est guitariste et trompettiste et Pascaline qui, elle, joue de la flûte, qui, eux, sont présents dans l'orchestre depuis l'origine, depuis 1982. Depuis 40 ans, bravo. Orchestre Tetra-Lire qui fête ses 40 ans, donc à l'espace Malraux le mercredi 23 novembre à 20h30. On redit, donc on peut faire les réservations directement sur le site de Malraux, de l'espace Malraux à Chambéry, et autrement on peut vous envoyer un message, vous contacter à travers votre site internet. Bravo. Et on a besoin de tout le monde. Tout à fait. On a besoin de tout le monde et on va communiquer pour vous vraiment avec cœur parce que je crois que depuis qu'on fait ce métier à Radio Grand Lac, vous êtes une des plus belles associations à être venue. Vraiment parce que c'est même pas facile de faire cette animation, tant on est ému par le message que vous passez en tout cas. Merci beaucoup. 23 novembre. Jean-Paul Duris, est-ce que vous avez encore une petite chose à dire, un message à faire passer? Je vais vous remercier déjà pour le temps que vous m'avez accordé. Et puis je vous le redis, on compte vraiment sur tout le monde, on a besoin de tout le monde pour que ce moment soit un beau et grand moment et que cette salle soit le plein au maximum. Oui, tout à fait. Pour que nos musiciens puissent vibrer à nouveau comme les spectateurs vibreront et venez vivre des émotions parce que vous allez vivre de belles émotions. Peut-être encore une petite question. Est-ce qu'il y en a qui ont peur le soir même de rentrer sur scène et qui n'osent pas franchir le pas, qu'il faut les accompagner encore plus? Bien sûr, le trac, il est commun. Il est commun à tout être humain. Ça dépend. Il y a un peu de tout. Il y a des gens qui effectivement sont très stressés. On peut le ressentir dans les premières notes. Puis il y a d'autres personnes qui vont être un peu stressées avant, puis qu'une fois ils sont sur scène, ils oublient tout. C'est la musique, la concentration. Et dès que la chef d'orchestre lève la main avec la baguette,
c'est parti. C'est parti. On oublie tout, il n'y a on y plus va. de bruit, il n'y a plus de cris, il n'y a plus de... Il y a plus de différence. Pour ceux qui peuvent avoir des fois, on a des musiciens qui ont des comportements des fois, qui sont un Oui, peu... bien sûr. Quand la musique joue, il n'y a plus personne qui bouge. C'est impressionnant. C'est le mercredi 23 novembre à 20h30, donc 90 musiciens sur scène. On redit un petit peu d'où ils proviennent, ces musiciens. Tous des pays de Savoie. Donc il y a, en tout cas. Il y a l'IME, donc l'Institut médico-éducatif de Chasles-les-Eaux. Absolument, en partenariat avec les EPEI. Effectivement, le soutien du studio Alp Academy qui bien sûr, nous a que l'on embrasse. De plein d'autres partenaires que vous pourrez trouver sur nos affiches. Voilà, je pense que c'est un grand et beau moment dans la saison musicale pour Malraux. Et dans la période en plus difficile que nous traversons, on a toujours des mauvaises nouvelles qui nous tombent dessus tous les matins. Je voulais pas trop l'aborder de ce côté-là, mais là, c'est vraiment le concert de bonnes nouvelles, quoi. C'est un peu le concert du bonheur. Venez vivre des émotions, ça vous détendra. Et je pense que ça fait un petit moment de décompression qui peut être pas mal dans ces temps un peu bizarres. Un petit peu bizarre, hélas. Jean-Paul Duris, qui est toujours le président de l'orchestre Tétralyre à Chambéry, et on embrasse bien fort Isabelle Erlin, qui en est la directrice musicale, qui est une des chevilles ouvrières de ce concert du 23 novembre, et puis qui est aussi la présidente de Studio Alp Academy, ce partenaire en qui nous croyons et que nous aidons, qui est situé à Barberaz et qui est une école de musique, de danse, de théâtre, de plein de comédies qui est une structure musicales. On n'en a pas trop parlé, mais c'est vrai que c'est une structure vraiment intéressante. Moi, mon fils fait beaucoup de prestations chez eux et je connais beaucoup mon fils. Et c'est vrai que l'an passé, ça fait 1 an qu'il fait des cours de théâtre. Ils ont fait une représentation au mois de juin et moi le premier, il y avait 100 personnes dans la salle. Je crois qu'il a scotché tout le monde. Ouais. Et ça, c'est des choses uniques et qui viennent du studio, qui viennent de la qualité de l'enseignement qui est donné là-bas. Et c'est quelque chose d'assez unique dans la région. Une belle leçon de vie, comme vous venez de dire, une belle leçon de vie qui correspond pleinement aux valeurs de Radio Grand Lac, la radio de l'identité locale, la radio locale qui sera toujours à vos côtés pour promouvoir les activités de cet orchestre Tétralyre qui fête cette année les 40 ans. C'est 40 ans, donc un grand concert le 23 novembre, mercredi soir, à Chambéry, Espace Malraux. Vous allez sur le site de l'Espace Malraux, mais prenez vos places et allez vivre une soirée d'émotion, une soirée de bonheur. Voilà. Merci Jean-Paul Duris d'être venu chez nous. On vous souhaite maintenant à toutes et à tous une très bonne soirée. Vraiment, allez voir ce concert. On publiera une annonce sur nos réseaux sociaux prochainement parce que vraiment, des initiatives de ce genre, ça mérite qu'elles soient aidées. Merci beaucoup. Bonne soirée à toutes et à tous. On se retrouve demain. Là maintenant, c'est la playlist musicale et demain à 11h, encore un grand rendez-vous. Nous reprenons notre partenariat avec les jeunes de l'INSEC, de cette école de commerce qui nous avait fait une saison l'année dernière simplement unique avec des émissions de qualité une fois par mois. Et ils reviennent demain matin et c'est reparti. Ça s'appelle Intégral Jeune et on les retrouve demain à 11h et on a hâte. Ensuite, à 12h15, demain ce sera le cours d'anglais avec Shined. À 13h, ce sera Tendance déco avec Jessica. Et puis je vous retrouverai moi demain à 17h pour une émission encore pleine d'émotions. 1 heure, une commune avec la Motte Servolex où on va recevoir les associations humanitaires de la Motte Servolex. C'est ça, c'est le grand bain de la vie locale. C'est la radio de cœur, c'est Radio Grand Lac. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Merci Jean-Paul Duris et à bientôt et bonne préparation de concert. À bientôt. Au revoir. Radio Grand Lac 92.1, le grand bain de la vie locale.